Bonjour et bienvenue à toi. Écoute, je te fais une rapide présentation de ces guidances astro-tarot ou taroscope, hein, tu peux appeler ça comme tu veux. Je t'ai disposé ici pour te présenter le format, les différents jeux que je vais utiliser, en tout cas pour ce mois de février. Donc nous avons les messagers de l'arbre de vie, on va dire en tarot principal, accompagné avec un petit message aussi en fonction des différents signes et puis des 4 éléments également. Un petit message clair et net, noir sur blanc. Voilà, en parlant de noir sur blanc, tiens, je vais prendre celle-ci, je peux te montrer une petite image. Voilà, la magnifique étoile par exemple, ou tu vois des très belles cartes pour ce tarot des messages de l'arbre de vie. Et justement, la structure que je vais employer est une structure très simple. Nous aurons une carte en haut qui correspond à l'énergie globale, générale pour ton mois à venir, le mois en l'occurrence de février, les plus et les moins, les pour et les contre, et enfin, comme je t'ai dit, ça sera accompagné avec un message clair, précis, noir sur blanc de tes guides. Voilà donc pour la petite présentation, je ne vais pas faire quelque chose de long, je t'encourage vraiment à aller voir ton signe aussi ascendant et lunaire, comme ça tu recoupes les informations. Tu peux voir par exemple en haut l'énergie générale de mon signe solaire et mon signe lunaire, c'était quoi? Tu vois comment ça s'assemble, comment ça se répond, comment ça fait écho ensemble. Donc vraiment, je t'encourage à coupler au moins ces trois-là. Voilà, lunaire, solaire, bien sûr solaire, lunaire et ascendant, si tu les connais. En tout cas, si tu les connais pas, il y a des moyens faciles. Tu tapes comment trouver mon signe ascendant ou mon signe lunaire sur Internet, sur Google, et tu trouveras. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Et puis juste, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. N'hésitez pas les amis à vous abonner, bien sûr. Activez bien la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos, toutes les nouvelles vidéos, et puis être tenu au courant. Et puis bien sûr aussi, si tu veux te tenir au courant, je te laisse regarder en bas de cette vidéo. Tu peux notamment t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Là, c'est un moyen direct pour toi et moi d'être en contact. C'est encore plus simple et c'est gratuit. Et puis bien sûr, voilà, je suis là pour t'accompagner de toutes les manières possibles à travers la chaîne, à travers les vidéos que je te propose. Et bien sûr, en privé aussi, si tu as besoin d'aller encore plus loin ou de voir certains points précis avec moi, on peut tout faire ensemble. Voilà, je te le dis, on peut tout faire ensemble. Je suis fermé à rien de base, donc voilà, j'accueillerai ta demande de guidance ou tes propositions ou tes besoins. Voilà, surtout je suis à l'écoute de tes besoins. Voilà, donc toutes les informations en bas de la vidéo. Bon, c'était une introduction un peu plus longue, j'essaierai de faire moins long les prochaines fois et je te dis à tout de suite pour ta guidance astro tarot. C'est parti. Et je te retrouve donc avec plaisir, cher ami Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire. On va rentrer dans le vif de ton tirage avec cette première carte qui va représenter l'énergie générale pour toi durant ce mois de février. L'énergie générale, c'est le triangle spirituel qui nous parle de divin, de création et de manifestation. Alors, forcément, c'est un mois où tes chakras du haut vont être très actifs. Hein. Il y a une ouverture et j'entends une vibration. Tu vois, il vibre comme ça, là, ça... Voilà, enfin, je te le montre, mais ça vibre, tu vois, ça pulse, ça vibre au niveau donc du chakra couronne, chakra du 3e œil, principalement ça, peut-être chakra de la gorge aussi, mais en fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quand ça vibre? Ça veut dire qu'il y a une forme d'illumination, regarde. Une illumination, des prises de conscience, des vérités, des compréhensions, tout ce que tu veux en ce qui concerne peut-être la spiritualité, ta propre spiritualité, qui tu es, qui tu as envie de devenir, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir. Ici, ça te donne, en fait, j'entends le dessin, tu sais, ça s'écrit... Attends. J'espère que j'ai pas un bug. Le dessin divin, ça se dit ça? Le dessin, le grand dessin, tu sais? Voilà, le grand plan. Ça te donne des informations sur ça durant ce mois de février. Donc c'est important, c'est capital quand même. Hein, puisqu'en fait, tu vas avoir des révélations quelque part divines. Et aussi des manifestations divines qui vont t'amener à des créations, à une co-création entre toi et le divin. Exactement. Super. On va voir maintenant...
Les plus, ce sont tes atouts, les forces, ce qui va dans ton sens, en fait, durant ce mois. Le diable. Alors, c'est intéressant, le diable, parce que nous avons vérité, illusion et confiance. Et avant, nous avions quand même le divin. Hein, c'est très porté sur le divin. Alors, pourquoi cette carte se retrouve ici dans ce qui va t'aider? Eh bien, parce que tu vois beaucoup mieux ce mois-ci ce qui est négatif, ce qui est toxique pour toi. Tu vois, tu arrives à la vérité sur les illusions. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vas te rendre compte de tout ce qui est attachement, ce qui joue dans ta faveur, c'est que tu vas te rendre compte des attachements qui sont négatifs, toxiques, qui te prennent de l'énergie, qui te pompent de l'énergie. Ça peut être des personnes, ça peut être des substances, ça peut être des croyances en lien avec la spiritualité, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est justement que tu vois un petit peu qui tire les ficelles, tu vois. Tu redeviens pleinement acteur de ta vie et non pas forcément spectateur, en tout cas par rapport à certains aspects. Donc ça, c'est génial. On a quand même la confiance, hein, donc une confiance en soi renouvelée, confiance en soi accrue, qui va te permettre d'ailleurs, avec l'énergie du diable, d'avoir un certain pouvoir d'attraction. Parce qu'on a la manifestation ici, et le diable, c'est le maître de la matière, tu vois, il s'amuse avec les énergies. Donc tu vas t'amuser avec les énergies et tu vas avoir un véritable pouvoir amplifié de manifestation et de création. Ok, et aussi ce pouvoir attractif, un pouvoir, tu vois, on a ce diable là qui est en train de jouer de la flûte. Alors non pas que tu vas jouer de la flûte, mais tu vas jouer une belle mélodie aux oreilles de tout à chacun. D'accord? Donc tes paroles, tes mots, ta façon de t'exprimer, il y a quelque chose comme ça qui est très enivrant. D'accord? Mais parce que justement, quelque part, qui parle? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est le mental? Ou est-ce que c'est le divin? Et peut-être que justement, le divin ici va prendre cette forme à travers toi pour s'exprimer. Et quels sont les moins? Alors les moins, c'est plutôt justement l'inverse, hein, les obstacles, les forces contraires. Ah, le pilier de la sévérité. Sévérité, courage et forme. Ça va être la sévérité qui me parle littéralement. Parce que, ok, tu vois, on a quand même deux éléments de l'arbre de vie. Donc le triangle spirituel, d'abord, lui, nous dit que, bon, voilà, le divin t'amène des révélations. Mais dans les contres, le pilier de la sévérité. Alors ça veut dire quoi? Attention à la rigueur et au jugement, surtout. Hein, parce que là, avec son épée ici, ça pourrait être du jugement. Alors, c'est du jugement, déjà, contre soi. Peut-être, tu vois, parce que tu te rends compte, admettons, ah mais oui, je me suis vraiment fait avoir par telle personne, par exemple, je comprends les ficelles, tu vois, tu comprends, tu vas voir en fait, tu vas voir les ficelles et les mécanismes. Et il pourrait y avoir une forme de jugement et de rigueur vis-à-vis de toi-même, mais trop, tu vois, il ne faut pas aller dans l'excès, et surtout pas aller dans le jugement, d'accord? Cette sévérité, elle peut être de l'épée là, l'épée de la sévérité, elle peut être appliquée contre toi, donc ça, il ne faut pas, et aussi contre les autres, parce que qui dit que toi tu vois clair, hein, toi tu vois, t'es très connecté au divin durant ce mois de février, tu vois clair, attention à ne pas être trop sévère et dans le jugement vis-à-vis des autres. Voilà, tout simplement. Et très bien, nous avons maintenant un dernier message complémentaire. Aujourd'hui, donc ce mois-ci, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Ok. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est d'avoir une routine, en tout cas, qui va être plus alignée avec ta partie divine. Et moins avec ta partie terrestre. J'entends en fait que ce mois de février, c'est un très bon mois pour changer les routines. D'accord? Peut-être pour t'en créer de nouvelles. Hein, on te dit ici de faire place à l'inconnu et tout ça, bien sûr aussi. Peut-être, hein, tu vois, ça nous ramène sur le fait d'arrêter des choses qui étaient routinières, des choses que tu faisais par habitude comme ça, t'étais... c'était par automatisme, quoi. Donc,
il y a toute une réorganisation en fait qui est en train de se faire dans ton quotidien aussi pour pouvoir être plus aligné plus aligné avec justement ton essence divine, voilà, qui se manifeste davantage en ce début d'année. Voilà, eh bien écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis, tes impressions dans les commentaires en bas de la vidéo. Moi, je te mets une petite notification, en général un petit cœur, pour te dire que j'ai bien vu tes messages. Voilà, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, salut!